Bonjour mademoiselle JPEG, avez-vous quelque chose à dire à la caméra? Salut YouTube, ici Clic Argentique alias Mia et aujourd'hui je t'emmène rencontrer Isabelle Jacquemont qui a bien voulu nous accueillir pour que je puisse l'interviewer et découvrir un petit peu son travail, donc je vous emmène avec moi. Le montage est un petit peu différent de ceux que vous avez pu voir, je l'assume totalement, vous allez voir, il est assez différent. La manière aussi d'aborder le travail a été un petit peu différente. J'espère en tout cas que ça vous plaira. N'hésitez pas à me laisser en commentaire des commentaires constructifs, il n'y a aucun problème. J'essaierai de faire au mieux. Et voilà, j'espère en tout cas que ça vous fera du bien et que ça vous fera découvrir une nouvelle photographe et une nouvelle approche de la photographie argentique. Allez, je vous dis à tout à l'heure, salut. Oui. Parfait. Enfin, ça clignote pas, c'est rouge quoi. Ouais, c'est parfait. Voilà. Super, super. Bah bonjour Isabelle. Bonjour. Je suis contente que tu puisses nous accueillir chez toi. Bah écoute, là pendant l'interview, on va parler que de toi. Voilà, oui. Non, moi ce que j'aime bien dans ces interviews-là, c'est je prépare pas mes questions. J'ai zéro question de préparer. J'essaye un petit peu de voir le travail des photographes, mais pas trop non plus. Parce que j'aime bien quand les choses se font naturellement et que ça fait un partage en fait d'idées, d'histoires, de choses comme ça. Donc voilà. Parfait. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton travail? Moi, de ce que j'ai vu, j'ai l'impression que tu produis énormément d'images. Et voilà, j'aimerais en fait que tu nous en parles un petit peu. J'ai pas une production énorme. D'accord. Mine de rien. J'ai des périodes où vraiment je vais sortir plusieurs pellicules, quoi. Mais je vais avoir des grandes périodes, comme là, ça fait 15 jours où j'ai fait 4 photos. D'accord, ok. Voilà, il y a des moments, des histoires, c'est du hasard, en fait. Ok. Voilà. Mais par exemple, tu as toujours un appareil photo avec J'ai toujours toi, mon appareil photo sur moi. D'accord. Tu en as, t'as des appareils chouchous, des appareils que tu utilises plus que d'autres ou... Oui, j'ai un Contax que j'utilise pas mal, un Nikon L50. D'accord. Qui est un peu mon Instamatic, c'est celui que je traîne partout, qui est dans mon sac, qui craint pas grand-chose, ouais. Que je sors un peu. Ok. On va peut-être les voir d'ailleurs. C'est celui-là le. Alors le Contax, oui. Je vais te laisser le. Oh, il est super beau. Voilà, trouvé sur un vide-grenier. Waouh. Voilà, donc bon, il y a des travaux à faire, hein, refaire les mousses par exemple. Donc bon, je mets du scotch quoi. Ça fait combien de temps que tu l'as celui-là? Celui-là, ça fait 1 an. 1 an. Un an pile. D'accord. Avant, j'avais un RTS 2. Pareil, Contax. D'accord. C'est super optique et c'est... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont des Contax. Ouais. J'en ai pas moi personnellement. Disons qu'avec les optiques Zeiss, mais le Contax c'est vraiment un bon appareil, ça craint rien. Il a l'air pas si lourd que ça finalement. Ouais, ça va encore. Par rapport au RTS. Mais il est très beau. Hein. Alors s'il veut bien me faire la mise au point. Je les monte toujours pendant les interviews. Ah oui, d'accord, donc t'as mis du gaff. Ok. Mais il est très beau. Oh là là, j'ai mis mon doigt dessus, je suis désolée. Excuse-moi. Non, mais je ne suis pas très regardant. Il est super beau. Et le Nikon, par contre, je connais pas du tout. Le Nikon, alors, il est sur la table là-bas. Ouais. Alors, le Nikon. Ah, toi aussi, tu mets des filtres? J'ai jamais essayé, il faut que j'essaye. Ça, c'est un filtre orange, hein, c'est ça? Ouais. Ça augmente tous les contrastes sur les ciels particulièrement. D'accord, ok. Tu sens vraiment la différence? Oui. Donc lui aussi, t'as mis du gaffeur? Pareil, parce qu'il ferme pas bien. Ouais. Je ne l'ai pas payé cher du tout. Ouais. Tu l'as eu à combien celui-là? J'ai eu un sac complet avec un fisheye, un zoom, un télé pour 60 €. Ah oui, effectivement, ouais. Avec le sac, les filtres, il y avait tout, quoi. Ok. Purée, c'est impressionnant. T'en as d'autres que tu utilises ou que tu utilises? Ouais, j'ai le en 6.6, donc le Mamiya je l'ai vu, C330. Je montrerai tout à l'heure.
Mais est-ce que tu en as par exemple que tu gardes et que tu as utilisé mais que tu Oui. utilises plus trop? Alors j'ai des appareils que, par exemple le petit Brownie Flash, quand j'avais 7 ans, c'est le premier appareil que j'ai utilisé. Wow. Bon, c'est pas celui-ci, mais c'est le premier appareil que j'ai eu dans les mains. D'accord, donc tu as commencé à prendre des photos finalement Très jeune. Très jeune. Très jeune. Et puis j'ai eu un rétinette, qui était aussi celui de ma maman. D'accord. Et avec lequel j'ai fait des photos jusqu'en 2012. Waouh. Mais bon, il est beau, chromé, magnifique. Oui, Le rétinette, c'est une aiguille. Ouais, ouais. Oui, bah oui, c'est ça. Et puis tu peux pas vraiment tout choisir. Bah, de toute façon, tu règles ta distance. Tu règles ta distance. Ouais. Tu règles rien. Après un peu, ton ouverture, mais tu règles l'ouverture, c'est tout. J'ai fait des photos de concert avec le rétinette. Waouh. J'ai fait des photos de concert dans des endroits. Tu les enverras alors, je les montrerai. Bah, par exemple, celle-ci. Oups. C'est avec le rétinette? Avec le rétinette. Super. Elle est magnifique. J'ai un tirage de celle-ci. Elle est super belle. Tu te souviens de la pose? Bah non, tu peux pas. Je suis con, tu peux pas la régler. Oh, elle est super belle, j'adore. Ça fait penser à un dessin presque, c'est impressionnant. Elle est vraiment chouette. Et tu as appris la photographie via une école ou vraiment Non, vraiment sur le tas, quoi. Mes premières photos, je te disais, à 7 ans pour un mariage. Et puis après, on fait des photos. Puis je suis d'une génération où tout le monde avait un appareil argentique. De toute façon, le numérique n'existait pas. Donc, on avait toujours notre... on apprenait, quoi. Ouais, c'était comme ça. C'est ça. Et t'as jamais voulu ou essayé de passer au numérique ou J'ai fait du numérique. Un petit peu. Par la force des choses, c'est que j'ai trouvé un appareil pas cher. D'accord. Numérique. Et je partais en voyage. Donc je suis partie en voyage avec un bridge. D'accord, ok. Et là, j'ai vu récemment que tu étais partie en Italie. Oui. Du coup, tu as fait beaucoup de photos là-bas ou Oui, une dizaine de pellicules. Ouais, c'est pas mal. T'as une pellicule fétiche en particulier? La Tri-X. La Tri-X. Voilà, en noir et blanc. Ouais. En couleur, j'aimais beaucoup. Et en 120, la Fuji 160 NS, qui n'existe plus, paraît-il, qu'on ne trouve plus. Et puis, c'est à peu près tout. Ce que j'utilise, si, en 3002, la Delta d'Ilford. D'accord. En 3002. Ok. Ouais, c'est pas mal. C'est des belles pellicules. Voilà, j'aime bien le grain de la Delta en 3002. D'accord. Du coup, tu pousses, tu retiens tes pellicules ou tu les exposes J'expose en général la 400, je l'expose en 1006. D'accord. Souvent. Et je surdéveloppe de toute façon. Ok. Même si je suis en 400, je surdéveloppe. D'accord. Donc ça veut dire que tu restes... faut pouvoir expliquer ça du coup pour les gens qui ne comprennent pas tous. Ça veut dire que tu restes plus longtemps, tu révèles plus longtemps que le temps imparti? Oui. D'accord, ok. Et ça apporte quoi de faire ça? Je supprime les gris. Donc ça rajoute un peu de contraste. Beaucoup de contraste et plus de grain, un petit peu, je trouve. Mais ça, c'est ça. Je trouve que les noirs sont plus profonds. Plus profonds. D'accord. Et les nuances de gris, je suis pas très fan des nuances. D'accord. Je suis plus pour vraiment un noir et blanc. Bien contrasté. Bien contrasté, bien pur. Ouais, je préfère aussi. Et tu utilises en chimie, tu utilises des chimies chimiques? Ou tu as testé des révélateurs? Vraiment la chimie lourde. Ouais. Chimie basique? Ouais. Tu prends quoi? Révélateur du X-Tol, le fixe, je regarde pas vraiment le fixateur. Ouais, ça change voilà, un peu tout le temps. Non, mais le X-Tol, j'aime beaucoup le X-Tol pour son côté un peu plus contrasté. D'accord. Mais enfin, j'ai à peu près tout essayé. D'accord. Les 76, celui d'Ilford, c'est l'idée. Je m'en rappelle plus. Mais voilà. L'idée 11. Ok. Voilà, j'ai un peu essayé pas mal de trucs. Qu'est-ce qui t'a amené quelque part à la photo? Enfin, je sais que tu as commencé dès l'âge de 7 ans, mais
Qu'est-ce qui t'a poussé à y rester, à continuer à en faire Il y a déjà le goût de l'image. Dans ma famille, on a toujours fait beaucoup de photos. J'ai récupéré tout le fonds photo de mes ancêtres. Ils font de la photo depuis 1903. Wow. Donc, c'est un univers en fait de photographes, amateurs, mais de photographes. Ouais. Donc, l'amour de l'image. Et ensuite, c'est le côté document. Ouais. Document, de figer le temps de figer le temps, de souvenirs. Qu'est-ce qui te décide, on peut prendre l'exemple de l'Italie, mais ça se trouve, tu as fait d'autres voyages et tout ça, mais qu'est-ce qui te décide à déclencher ton appareil à tel moment parce que j'ai l'impression que tu prends beaucoup de choses, enfin, tu fais pas par exemple que du portrait, ou tu fais pas que... je fais rarement du portrait. Ouais, en plus. À part des musiciens, et encore je les fais sur scène, ouais. Mais je fais rarement du portrait. C'est un instant, une lumière, quelque chose qui va m'attirer l'œil. Donc je marche beaucoup avec mon appareil. Et il va y avoir une chose qui va m'attirer l'œil, un détail ou une vue générale. Et tu déclenches. Et je déclenche. D'accord. Mais ça peut être en allant manger à midi, sur mon lieu de travail, sur tout un tas de... D'accord. Tu fais quoi comme travail? C'est pas indiscret? Je suis hôtesse d'accueil. D'accord, ok. Et du coup, tu peux prendre des photos à ton travail, c'est chouette. Oui, il n'y a pas de souci. Mais cool. Une lumière, un nuage, un oiseau bizarre, un truc qui passe. Et quelque part, ça veut dire que tu as toujours ton regard à l'affût, en fait, de... Le regard, je pense que c'est forgé... Quand on aime l'image, on la voit. Tout ce que je vois bouger autour de moi, je l'imagine aussi en figé. En figé. D'accord, ok. C'est une lumière, ça va être... D'accord, ok. Ça me fait penser à Julien Chambon et Guillaume Ducreux aussi, m'ont dit pendant leur interview que eux, en fait, ils se sont tellement appropriés leur appareil qu'ils savent exactement quel angle de vue et quel cadre va avoir tel ou tel appareil avant de prendre leur photo. Et du coup, ils prévoient en fonction de ça. Il y a Julien, je sais pas si tu as vu son interview, à un moment il racontait qu'il avait 2 objectifs, mais qu'il en avait pris qu'un pendant une randonnée. Et en fait, il voyait le cadre de l'objectif qu'il a oublié et du coup, il a pas pu prendre sa photo. C'est un petit peu mon problème quand je pars avec le Contax parce que j'ai qu'un objectif, j'ai un 85, donc je me dis si j'avais un 50, mais si j'avais un 50. Ouais, oui. Voilà. C'est aussi le problème aussi de l'ouverture quand je suis en concert. Je rêve d'un objectif qui ouvre un 4. Ouais. Et bon, ça, c'est quand même un gros budget en Zeiss. Ouais. Mais non, c'est vrai que je vois l'image. Alors que bon, sur le Nikon, là, j'ai le zoom en permanence puisque c'est l'appareil que j'emmène de partout. Donc là, j'ai pas de restriction mais c'est vrai que 1,50 sur le Contax, ça serait pas mal. Et le Mamiya, c'est pareil, c'est en 80. Donc, ouais. Ouais, c'est vrai qu'après, on est un peu bloqué. Mais je comprends tout à fait que tu aies gardé le zoom du Nikon. Donc, j'essaye de faire une photo plutôt artistique sur un concert. D'accord. Qui va me parler. Et c'est vrai qu'égoïstement, je fais des images pour moi. Je ne fais pas de photos pour qu'elles plaisent, ou c'est des photos qui vont me parler. Est-ce que justement, c'est pas ce qui permet de faire des images encore plus belles, de faire des images pour soi? Parce que, par exemple, là, celle que je vois, moi, perso, je la trouve magnifique, celle-ci. Je la trouve vraiment magnifique. Après, bon, moi, j'aime pas les photos parfaites et nettes et de mode, donc forcément celle-ci va beaucoup me parler, mais moi je pense que déjà le côté bouger, c'est comme si on voyait la musique. Ouais. C'est
c'est pour ça qu'elle me plaît énormément. Ça donne un aspect aussi un peu fantomatique, un peu... elle est vraiment chouette. Elle est vraiment chouette. Je serais curieuse de connaître le temps de pause, mais je pense qu'on ne peut pas savoir du coup. Non, mais là, c'est 60e. 60e. Mais elle bougeait beaucoup. Les jambes sont nettes, la guitare, forcément, est bougée, quoi. C'est du bouger. Non, le rétinette, on est au 60e. D'accord, ok. Et du coup, tu fais beaucoup de concerts encore ou c'était vraiment J'en ai pas fait depuis le mois de novembre. D'accord. J'ai eu un passage à vide musical, je sais pas. Non, je suis pas allée en concert. Je sais pas pourquoi. Ça s'est trouvé comme ça. Ou peut-être plus envie de faire de la photo de concert. D'accord. Mais là, j'ai envie de reprendre. C'est cyclique. Mais c'est comme cette période, là, 15 jours sans faire beaucoup de photos. J'en ai fait hier, j'ai fait 4 photos justement, parce que la lumière était belle dans les rideaux. Donc j'ai fait des photos de rideaux. D'accord. Mais j'ai pas fait de sortie. J'ai fait une petite sortie au parc de la Tête d'Or avec mon appareil, mais tu t'imposes pas. Je m'impose pas. Et alors j'ai fait plus de photos avec un téléphone qu'avec mon téléphone qu'avec mon appareil. J'ai dû faire 2 photos avec l'appareil et puis le reste au téléphone, quoi. Donc il y a des périodes. Ça peut durer 6 mois. L'automne dernier, 6 mois sans faire vraiment de photos intéressantes. D'accord. Et puis ça repart d'un coup. Et puis, ah ouais, non, mais je comprends tout à fait. De passer à autre chose. Il y a tout le traitement. Ouais, il y a du boulot. Parce que du coup, tu tires toi-même tes images ou Alors, je fais le développement. Je fais quelques tirages. Pas ici, parce que j'ai pas encore installé mon labo. D'accord. Je fais des tirages chez un ami. Et après, moi, je scanne. Et puis chez Pascal. Chez Pascal. Purée, il est équipé, lui. Ouais. Mais oui, d'accord, tu le fais là-bas. Il a l'air d'avoir quand même pas mal d'espace. Oui, il a un très beau labo, donc c'est plus agréable que là d'être coincé avec l'agrandisseur dans le couloir et les bacs dans la baignoire. On l'a tous fait. Hein. Je l'ai encore fait donc hier. C'est pour ça que je tarde un petit peu à installer le labo. Ouais. De plus en plus envie de le faire. J'aimerais pouvoir me dire ce soir je suis tranquille, là je vais faire du tirage comme je fais pour les développements. Je me lève quand ça te prend, à 7h du matin, avant le café, je vais faire un développement. Ça va être un truc comme ça. Avant, il fallait que j'attende, que quelqu'un soit disponible, que je les envoie quelque part, etc. etc. Ah, c'est vrai que c'est... Donc l'autonomie est vraiment intéressante, quoi. C'est vraiment primordial. Le peu de couleurs que tu fais, tu passes par le labo ou tu passes par... Je passe par Pascal. D'accord. Oui, bah ouais, c'est vrai que la couleur, moi, j'ai même pas cherché à essayer de faire moi-même parce que c'était... C'est trop de... Trop d'exigences. Ouais. Et comment... Moi, j'ai pas la patience. Moi, c'est l'histoire de patience. Déjà, quand je dois développer une 3002, le temps de 16 minutes, mais 16 minutes à rester à secouer la cube, c'est ça. C'est trop. Voilà, je l'ai envié avec son truc là qui tourne tout seul. Je me suis dit, oh là là, si j'avais ça, je m'en mettrais même pas. Mais oui, c'est vrai, c'est assez bon. Et ben, tu sais Julien m'a fait découvrir le stand development. Et donc en fait, t'as pas besoin d'agiter du coup. Je sais pas si t'as essayé. Non, pas encore, mais je vais essayer parce qu'on en parlait hier avec une amie. Et elle a récupéré un échantillon de Rodinal, donc on va essayer. Super, voilà. Carrément. Ouais, le Rodinal, c'est la base pour ça. Et c'est vachement bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup les rendus. J'aime beaucoup le rendu que ça a. Moi, je l'ai fait avec du cafénol. Alors, la première a complètement foiré parce que j'avais mis trop de... Enfin, bref, j'avais fait ma recette pas assez bien. Mais la deuxième, c'est chouette. Et en fait, tu as juste à t'agites au début, et puis tu poses, et puis tu viens récupérer 1 heure après. Donc, t'as pas, tu vois, ce truc où t'es imposé de rester. Avec le minuteur et tout. Ah, mais pour te faire rire, hier, j'ai développé mes papiers de ma chambre Lego où j'avais pris en photo des personnes. Et en fait, le fait de m'être penchée sur ma baignoire,
parce que j'ai rien posé sur la baignoire. J'ai des courbatures aux fesses parce que justement j'étais comme ça, fallait que je me remette. Enfin bref, c'était assez marrant. Mais ça a fonctionné, donc je suis contente quand même. Ça valait les courbatures aux fesses. Je trouve que ça demande une grosse exigence quand même, les concerts, même si c'est très... Moi, je vois la photo, en fait, tout de suite. Alors, bien sûr, j'ai de la perte. J'ai un festival où j'ai perdu complètement tout les 3 jours de festival. Ah, ouf. Sur un problème de développement. Ah mince. Sauf que j'ai développé comme une imbécile 8 pellicules dans une cuve 8. Ah oui. Voilà. Et donc, je comprends. J'ai foiré mon temps, donc c'est sous-développé, Et même avec un bon scanner, tu peux pas difficilement rattraper. Quelques-unes. Ouais. Mais bon, question tirage, c'est... Ouais, j'oublie. Après, oui, le J'oublie, tirage, c'est... Donc, c'est un peu... C'est Eurokéenne 2015. Les boules. Voilà. Ouais. J'ai 3 photos. J'en ai peut-être une qui est exploitable en tirage, mais c'est tout. Ouais. Ça fait mal. Moi, depuis que j'ai foiré comme ça beaucoup de pellicules, je me suis imposée d'utiliser qu'une cuve 2. Ouais, c'est pour ça que j'utilise qu'une cuve 2. Déjà, je panique. C'est toujours une panique de faire du développement. De développement, parce que c'est au moment, quand tu as fixé et au moment où tu vas sortir, j'ai une espèce de panique. D'accord. En me disant, mais est-ce qu'il y a quelque chose? Donc je sors et j'ai toujours l'impression qu'il n'y a rien. Ouais. Donc je commence à sortir fébrilement un morceau, je vois, oui. Du strip, et là, je dis, ah ouais, c'est bon, il y a de l'info, il y a de l'info. Je sais pas ce qu'il y a, je sais pas, mais il y a de l'info. Tant qu'il y a de l'info, c'est bon. Ouais. Non, mais oui, mais je comprends. Mais c'est cette panique. Mais c'est très dur d'accepter de perdre des images. Hein. Moi, je trouve que pour un photographe, c'est ce qui est le plus dur. Moi, j'ai appris à un petit peu me détacher de ça parce que justement, j'avais cette même panique. Maintenant, bon, bah, c'est foiré. Moi, je reste triste quand même. Moi, j'y pense encore quand je regarde. Moi, j'ai tout scanné. Des fois, j'en poste sur Facebook de ces photos. Mais bon, je me dis, je pourrais jamais les tirer. Ouais. Donc c'est une frustration. C'est pas qu'elles sont exceptionnelles, enfin qu'elles sont pas exceptionnelles, mais c'est un souvenir que tu perds quelque part. J'ai le souvenir. J'ai le souvenir. J'ai été au concert, j'ai des images, mais c'est pas les images académiques que j'aurais voulu avoir. Ouais, je comprends. Et puis surtout quand tu as bien réussi ton cadre, et puis tu foires le développement. Et là, tu te dis, mais tu n'as qu'une envie, c'est de t'insulter, c'est ça. Je pense que le jour où j'ai appris à m'en détacher, et vraiment j'en ai pleuré, je pense, comme une malade, j'ai fait les Beaux-Arts. J'étais aux Beaux-Arts et en 4e année, j'ai décidé de faire du collodion humide. Voilà. J'ai décidé de me compliquer la vie et de faire du collodion humide. Alors le collodion humide, je ne sais pas si tu connais. Je connais, oui. Voilà. Donc sur plaque de verre et tout. Donc avec le technicien photo, on a passé, je sais pas, une semaine entière à faire que ça. Et là, c'était très dur pour moi parce qu'il y a eu beaucoup de foirées. Beaucoup. Et en fait, ça mettait énormément de traces sur les portraits. Et t'avais la gélatine qui se décollait du papier. Enfin, et ça a été super dur. Donc je comprends cette crainte que t'as. Parce que moi, à chaque fois que j'ai essayé de découvrir l'image et que je voyais soit qu'elle disparaissait sous mes yeux, parce que tu sais, l'image, elle apparaît dans le fixateur en lumière de jour. Ouais. Donc tu la vois apparaître ou disparaître. Donc c'était une expérience très difficile, mais quelque part qui apprend justement à prendre un peu de distance avec ça. Mais c'est très frustrant. Mais je crois que la plus grande frustration, c'est la photo qu'on n'a pas faite. Ouais. Et j'ai 2 ou 3 images où je n'avais pas d'appareil sur moi. D'accord. Et j'ai vu la photo, je l'ai vue. Et t'as pas pu la prendre. Et ça, c'est une grosse frustration. Et je l'ai encore dans la tête. J'allais chercher le pain. Donc j'étais partie sans appareil, bien entendu. Bah oui, logique. Enfin, pas très logique me connaissant. Ouais. Mais j'étais partie comme ça, juste avec l'argent dans les poches. Et il y a un gars
torse nu sur une Harley Chopper, comme ça, torse nu, en short, bronzé, hors d'âge, tout musclé, style Iggy Pop, enfin... Et j'avais pas l'appareil, il était au feu. Ah, dommage. Et j'avais pas l'appareil. C'était il y a pas longtemps, ça? C'était il y a 5-6 ans. Ah ouais, quand même, mais tu le... 5-6 ans, et j'ai encore la lumière dans la tête. Enfin, en plus, la lumière était parfaite, quoi. La lumière du matin. Et il était vraiment short en jean, enfin, Easy Rider. On était là, quoi. Et je l'ai pas. Je l'ai pas, mais je l'ai dans la tête. Et c'est une frustration. Et si ça se trouve, je l'aurais faite, elle aurait été tout à fait banale, inintéressante, cette photo. Mais c'est de la rêver, de la sublimer. T'as pas pensé à la dessiner, par exemple, ou à, je sais pas. Non, c'est vraiment si tu l'as réellement dans ta tête. Je l'ai dans la tête, et je l'ai en même temps que cette frustration. Et depuis, quand tu vas chercher le pain, maintenant, t'as toujours ton appareil? J'ai toujours mon appareil. Mon sac à main est un sac photo. C'est excellent. C'est génial. Donc tu prends aussi beaucoup d'huile, si je comprends bien. Parce que tu as les photos de concert et tu prends énormément de ville. Oui. Et pareil, déambulation. Ville, campagne, enfin paysage, vraiment beaucoup. Au gré des voyages, des promenades. Architecture aussi? Un peu. Un petit peu. Un petit peu, ça va être suivant la lumière. Ouais. En fait, c'est pas l'architecture que je vais photographier, c'est de la lumière. J'ai l'impression, parce que du coup, tu parles énormément de lumière depuis le début. C'est ce qui m'intéresse le plus. J'ai une sensibilité par rapport à la lumière, comme tous les photographes, je pense. Et c'est cette lumière que je recherche. Donc, c'est pas le truc architecture, l'architecture en elle-même va me laisser assez froide. Ouais. Mais s'il y a une belle lumière, c'est la lumière que je vais photographier. Et pour toi, quelle est ta lumière préférée, du coup? De toute façon, il y a la lumière le matin, le soir. Le matin, le soir. Les lumières d'orage, bien jaunes, bien... Ces lumières-là, c'est mes préférées, moi. Voilà. Alors ça, je regarde de ne pas faire de couleur à ce moment-là. Je suis exactement comme toi. Parce qu'on j'ai fait quelques couleurs, on le voit beaucoup plus en couleur, je trouve, cette lumière. D'où le filtre orange, du coup, fait ressortir un petit peu les contrastes sur ce genre de ciel d'orage. Je prends note, tu es la deuxième personne que je vois avec des filtres, du coup. Mais j'ai la même fascination que toi pour la lumière d'orage, c'est impressionnant. Ou après l'orage juste avant, oh là là, c'est... Et la lumière crépusculaire, alors là j'ai 2 ou 3 photos que je veux faire. Une fois j'étais en voiture, j'ai un spot, je sais comment il suffit que j'y aille. Ouais. Voilà. Et il faut la prendre vraiment entre chien et loup. Un jour où il fait très beau, où il n'y a pas un nuage dans le ciel. Ah oui, donc c'est vraiment des critères. Donc là, c'est à peu près la bonne période. Mais le jour où je suis passée, la lumière était parfaite. Mais j'étais en voiture, je ne pouvais pas me garer. Mais tu sais que tu peux y retourner. Je sais que je peux y retourner. Et tu me disais, alors on parlait de la lumière, du super spot, et tu étais en train de dire quelque chose, du coup, je ne sais plus. J'étais en train de dire que je sais où c'est, je sais que je peux y retourner, et c'est pour ça que je n'y retournerai pas. D'accord. Parce que c'est souvent, on se dit, c'est là, je peux y aller quand je veux, et on n'y va jamais. Et le jour où on y retourne, ça n'existe plus. La magie n'est plus là. Voilà. Ouais. J'ai dans la tête, enfin, dans le village, dans la ville où je suis née, enfin, je suis passée, mais pendant des années, où il y avait un tag Frankie Goes to Hollywood. Le truc vraiment années 80, il est resté, mais 20 ans. D'accord. Sur le mur d'une maison, mal écrit, Frankie Goes to Hollywood. Et à chaque fois que je passais devant, je disais, je faudrait que je le prenne en photo. Et le jour où je suis descendue avec mon appareil, ça avait été recouvert. Donc c'est pour ça, maintenant j'ai toujours l'appareil. Tu as eu tellement de moments comme ça. De frustration.
que du coup maintenant t'en prends toujours. Et chaque fois que je passe devant ce mur qui a été recouvert, ouais. je pense à Frankie Goes to Hollywood. Ouais. Voilà. Bah, j'imagine. Ouais. Est-ce que tu veux nous montrer quelques tirages si tu en oui, as j'en ai. des... Vas-y, je te laisse. Je vais les chercher. Voilà. Parfait. Waouh. Alors, des photos dans le Nevada. C'est toi qui l'as tiré du coup? Non, ça, Non. ça a été tiré par Pilou de Lynx. D'accord. Tout le monde me parle de Lynx. En même temps, c'est la référence lyonnaise. Il est super bien. Alors, je sais pas si on la voit bien, mais voici. Ça, c'est pas une gare Ça, c'est la gare de métro de Coney Island. Waouh. T'es parti. Ça date de quand? Ça, 2012 et 2014. D'accord. La lumière est chouette là-dessus. En fait, le noir est tellement profond qu'on... Là, il a réussi donc, à vraiment faire ressortir toutes les nuances, en fait, avec tout ce qui est dans la lumière. Parce que même là on voit tout, c'est pas du tout saturé, quoi. Ouais. C'est impressionnant. Hein. Pareil. Celle-ci était vraiment, certainement une galère le tirage était une galère. Ouais, j'imagine. Ah, donc ça, c'est la même. En double. T'as déjà exposé? J'ai exposé, oui, on a une exposition collective à Perpignan. D'accord. Voilà. Ok. Et sur Lyon, Lyon, j'ai eu quelques photos, expo collective aussi, à la Fée Verte. D'accord. Et t'aimerais pas exposer Si. Si, Si, bien entendu. C'est vrai que j'ai pas la niaque de rechercher. D'où l'idée quand je te parlais de collectif ou de choses comme ça, parce que elle est magnifique celle-ci. Que j'ai offerte au chanteur, justement. Tu demandes des accréditations pour aller au concert ou tu vas, en fait, tu payes j'en ta avais. Place et tu... disons qu'il y a certains concerts, il faut des accréditations de toute façon. Ouais. Et puis des concerts, tout ce qui est concert, genre au Sonic, je paye ma place et je fais des photos. Ouais. Voilà. Elles sont très, je trouve, cinématographiques. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Expliquer, mais je suis assez d'accord avec toi. Attends, je la montre juste quand même. Parce que... Elles sont vraiment sublimes. Ouais, elles sont chouettes. Hein. Là, tu as plusieurs années différentes confondues. Oui, oui. Donc ça, c'est toujours le même. Donc le tirage. Ah, la fameuse. Tellement belle. « 2013 du coup. Ouais. C'est joli effectivement le noir. Enfin, moi je suis assez d'accord avec c'est à Lyon, à l'Opéra. C'est l'Opéra. Ouais. Là je reconnais, ouais, effectivement. Alors c'est une photo que j'avais faite en numérique au départ. D'accord. Et plusieurs années plus tard, je suis retournée. Alors je me disais jamais je retrouverai celle-là. Et en fait elle est mieux. Elle est mieux parce qu'il y a des personnes au fond et je la trouve vraiment, vraiment mieux. Après, bon, ça c'est des petits tirages. Donc ça c'est vraiment des tirages que j'ai fait moi-même. Voilà, donc avec le filtre, tu fais sur... ça c'est du papier RC. Là c'est du RC, mais là c'est du barité. C'était du barité. Hein. Ouais, ouais. Ah oui, parce que là on voit vraiment la différence. Voilà, donc le contraste qu'on a avec justement le filtre. C'est le filtre orange. Le filtre orange. Qui permet de faire ça, ouais. Donc beaucoup de masquage parce qu'il y avait entre le contraste, c'était vraiment contre-jour ici. Donc et pour pas perdre je masquais. On fait tout ça, c'est tellement... Moi j'aime bien faire ça, j'aimais bien fabriquer mes petits outils là, pour faire... C'est le Photoshop, manuel, ancestral. Photo de concert. Tu sens la différence de papier, c'est rigolo. Ouais, ça se voit. Elle est chouette.
Ils sont bien les concerts parce que c'est sur du mouvement. En plus c'est difficile parce que concert en argentique... Alors on tombe sur encore une même. Ah, celle-là, elle n'est pas belle. Mais je trouve ça chouette de faire des... L'idée que tu fasses des photos pour toi en concert, parce que finalement, ça leur... ça donne l'aspect j'en ai d'autres là. Cinématographique. Hein. Voilà, j'ai celle-ci. Chouette, hein. Là, ça, c'est une photo où il a posé. Wow. Et là, au Sonic, il n'y a vraiment pas de lumière du tout. Donc c'est vrai qu'en argentique, on est Mais il y a zéro flou. Hein. C'est impressionnant parce que du coup, ça a dû être une pause un peu... non, j'avais pas trop. Moi, je me mets au 60e. De toute façon, quoi qu'il en soit, au 30e, je bouge. Ok. Ça va être bougé. J'en ai fait pendant le live au 30e. Ouais. Alors j'ai des résultats. Je dois en avoir 2 qui sont pas trop mal. À New York. Oh, elle est tellement belle celle-là. Elle doit être super chouette en super grand celle-ci. Effectivement, c'est vachement chouette. Le noir et blanc est beau parce que effectivement tes noirs sont bien pris, etc. Mais c'est ça. Il y a toute la... c'est ça. L'idée de travailler le contraste et de... Ouais, moi je préfère d'ailleurs presque les images comme ça que des images un peu plus lisses. Du coup, je pense à essayer de montrer à chaque fois. J'ai pas très envie de vous montrer parce que j'ai pas le temps d'apprécier. Tu sens la différence à chaque fois que je prends papier RC ou papier Barité. C'est rigolo. Ça c'est un Barité. T'es trop mignon. Et là, tu te souviens des appareils que tu avais pour prendre Contax. Contax, d'accord. C'était pas celui-là, c'était le RTS. Non, le RTS, c'est un RTS, tout ça. Elles sont très... j'allais dire, elles sont très émotionnelles, alors que, effectivement, c'est un bout de bâtiment, mais du coup, avec la lumière, etc., ça donne... Et oui. Ça... Tout est c'est tout plein de... Je ne sais pas comment l'exprimer, c'est tout plein d'émotions, je trouve. Elles sont chouettes, tes photos. Alors, des fois, je m'attache justement au concert à des détails, donc les pieds, les mains. Que tu ne pourrais pas te permettre si tu avais une commande, voilà. Des portraits. J'ai perdu son nom. Richard Béga. Merci. On a beaucoup de détails comme ça. Des fois, franchement, moi je vois pour les concerts que j'ai fait, il y a des fois, c'est 1000 fois plus joli juste les pieds et avec la lumière qui est plus tamisée, etc. Vous voyez pas les détails, les gens, mais je vous assure que c'est assez impressionnant. J'aimerais bien vous montrer, mais je pense pas qu'on puisse voir. C'est chouette ça parce que tu vois, je l'ai fait avec aucun photographe montrer des tirages. J'aime bien le fait que t'aies pas mis de marge autour, que tu aies laissé, tu sais, le fait qu'il y ait, que tu n'aies pas mis de marge. J'aime bien. Mais pourtant, si, il y a une marge. Oui, mais quand même. Tu sais, il y a un petit peu de. J'aime bien que ce soit pas très, pas lisse, enfin, pas droit peut-être mieux le terme. En fait, parce que le passe-vue, il a été raboté. D'accord. Et comme quoi, hein, quand on travaille bien sur la lumière, on fait des images magnifiques. J'ose pas redéplacer mon trépied parce que y a ton chat qui dort. Milette ? Non, mais laisse-le, t'inquiète pas. T'inquiète tu le mets autour d'elle, voilà. Je vais pas l'empaler. Eh ben dis donc, ça te perturbe pas du tout. C'est sa place. C'est un que t'as construit ou pas ? Non. D'accord. Je vais montrer parce que on m'en a offert un justement à construire qui était comme ça. C'est rigolo. Donc c'est un jauja. Donc là, si j'enlève... et si je... Oh là là. Alors, je sais pas... Bah, là, on verra le plafond. Donc c'est pas très amusant. Pas grand-chose. C'est excellent.
Tu t'en es servi? Pas du tout. Encore. En fait, hier, je le regardais, j'étais avec une amie, genre, Ouais. on le regardait et je l'ai ouvert et je dis mais c'est pas, je pensais que c'était un factice, Oui. un truc comme ça, je m'étais jamais penchée sur cet appareil et je l'ai ouvert et je dis mais on peut mettre une pellicule. C'est excellent. Donc En plus, là, c'est du 24-36, vu la Oui. taille de l'appareil. 24-36, donc je vais l'essayer. Ah bah oui, là, je pense que ça peut faire un effet... Donc Mais en plus, il est nickel et dedans. nickel, tout en... Bon, par contre, il faut faire vraiment avancer Oui, à la main, par contre. Tu vois, Ça tu va vas être faire vraiment un peu au pifomètre. au pifomètre, Ou mais tu je peux faire pense des que doubles c'est... expositions. Ouais. Moi, une fois, j'avais un appareil comme ça et bon, c'était pas du tout calculé, mais en fait, j'avais fait des doubles expositions, mais sur les moitiés à chaque fois. Parce que j'avais pas tourné assez vite. Mais c'est vrai, je ne m'étais pas penchée dessus. Mais j'ai plein d'appareils, parce qu'on m'en donne beaucoup. Oui, d'accord. Donc Bah écoute. je me retrouve avec plein d'appareils comme ça. Ouais. Attends, je vais peut-être changer le cadrage et puis je vais te montrer la bête. Voilà la bête, Waouh! si tu veux la voir. Donc c'est mon travail de 4e année de Beaux-Arts. J'ai créé cette bête. Alors attends, je vais te l'ouvrir pour que tu puisses voir l'intérieur. Hop. Voilà. Alors pour zoomer par contre, bah, c'est à l'ancienne. C'était obligé d'avancer, de reculer. Mais c'est géant! C'est absolument géant! Bon, l'idée est simple, hein, mais à réaliser c'était un peu long. Ah, c'est génial! Donc je vais te prendre en photo avec ça. D'accord! Si tu veux bien. Bon bah écoute, on va s'arrêter là, on va pas t'embêter plus longtemps. Je vais te prendre en photo et puis voilà. Bah, je te remercie en tout cas pour ton temps. Bah, merci à vous, je suis hyper stressée. Mais c'est pas grave, c'est normal. Au pire, dans ton photographe d'être derrière. bah oui. Alors, je fais tout à l'arrache. En fait, je me fais engueuler un petit peu par tous les photographes un peu académiques. Non, je fais vraiment à l'arrache. Déjà, je me sers rarement de la cellule de l'appareil. Ah ouais, d'accord, ok. Des fois, je prends la photo, je ne vais pas regarder. Ok. Et puis après, je vérifie. Bah, Après. t'as quand même un... Et je ouais, vérifie mais après. Et je dis, ah non, ça va. Puis des fois, ça passe. Des fois, Ouais. ça passe ou ça casse. Et des fois, j'ai des bons rendus. Enfin, je n'attendais pas. Enfin, Des belles surprises. Des ouais, belles bien sûr. surprises. Mais c'est souvent à l'arrache. Ouais, moi j'imagine. Non, il a pas très envie, regarde, il est un petit peu perturbé, je crois. Ah oui, bah on va la refaire. Pourquoi? À chaque fois. J'ai fait la même chez Virgile. J'ai oublié d'enlever le volet, donc ça n'a pas pris la photo. Là, parce qu'il faut enlever le volet. D'accord. Ça marche pas, je suis désolée. Tu es libérée! C'est tout fini! Et voilà, cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté quelque chose. Je te retrouve la semaine prochaine pour un tout autre sujet et je te dis à très bientôt. N'hésite pas à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Et j'oubliais, si jamais tu veux me soutenir, n'hésite pas à passer par ma boutique Etsy, tu as le lien dans la description. Et voilà. Bah écoute, je te dis à la semaine prochaine. Allez, salut!